Merci Ludo et bonjour à tous. Comme Ludo a dit, je m'appelle Joshua Maxwell, c'est ma femme Christelle, Jonquet, et on a le plaisir de partager avec vous le message ce matin. D'abord, je veux dire un petit bonjour à tout le monde sur le lien Zoom aussi. Merci à l'équipe de Zoom qui gère. On a le parent de Christelle, Philippe et Rosalie, qui regarde grâce à ça aussi. Alors, merci beaucoup. Et comme Ludo a dit, on a la chance ce matin de partager sur la fête des mères. Et d'abord, je veux dire, c'est que c'est la plupart savent Christelle qui va prêcher et moi qui partage un petit peu. Mais on a beaucoup de photos, on a des passages et l'idée de ce matin, c'est pour moi, c'est la reconnaissance. Et je vais partager un plus sur ça. Mais d'abord, avant que Christelle elle partage, je vais poser une question à mes filles ce matin. Qu'est-ce que vous aimez bien, que vous aimez sur maman? Elle m'a dit, elle est belle, les cheveux, les yeux. Et je dis, ah oui, c'est vrai. Moi, je suis d'accord. Hein. Mais après ça, je dis, et quoi d'autre? Et Aveline a dit, ah, son cœur, c'est génial. Et je pose des questions à Maxine, elle m'a dit, elle est toujours là pour moi. Et j'ai réfléchi un petit peu à 9 ans qu'elle a dit, elle est toujours là pour moi. Et malheureusement, n'importe où on vient, quelques-uns, on a les mères qui sont géniales, les mamans qui étaient vraiment top. Pas parfaites, mais géniales quand même. Les quelques-uns qui sont pas la maman. Ou qui sont déjà passés. Et ce matin, dans l'inspiration, c'est vraiment pour nous de partager tout sur tout ce que Dieu nous donne grâce à l'Église et grâce à la croix. Et avec ça, je laisse Christelle le partager aussi. Bonjour à tous. Ah oui. Alors... C'est vrai, je trouve que c'est important de mentionner que pas tout le monde a sa maman ou pas tout le monde a une bonne relation avec sa maman. Et du coup, la fête des mères, ça peut être une journée un peu difficile pour certains d'entre nous. Moi, je voudrais partager avec vous un petit peu le point de vue d'une jeune maman. Jeune, et en même temps, je commence à basculer dans les moins jeunes mamans parce que ma fille aînée a bientôt 10 ans. Alors, je vous montre des photos. Ah, ça se voit à peine. C'est pas grave. De toute façon, elles sont là si vous voulez voir à quoi elles ressemblent. Notre fille aînée s'appelle Maxine. Elle est née il y a bientôt 10 ans. Et notre fille cadette s'appelle Aveline, qui veut dire noisette, et qui est née il y a 7 ans. Et voilà, je vous présente mes meilleures copines. Et vraiment les 2 bénédictions que Dieu m'a données après cet homme incroyable qu'il a mis dans ma vie. Et voilà, ce que je voulais partager avec vous ce matin, c'est... vraiment, j'ai beaucoup prié de ne pas trop écrire de notes et de juste laisser l'esprit parler. Parce qu'en tant que maman, on apprend pas mal de choses, on vit beaucoup de choses. Et en même temps... ça peut être un rôle un peu seul, enfin je sais pas comment dire, mais il y a des moments qui sont très difficiles et il y a aussi des moments qui sont incroyables et magnifiques et justes, qu'on ne peut pas oublier, qui nous touchent énormément. Quelque chose qui est... Je pense que toutes les mamans sont d'accord, tous les parents sont d'accord, que l'une des premières choses qu'on apprend quand on a des enfants, c'est... on arrive à voir Dieu d'un autre point de vue, en fait. Parce que jusqu'à présent, on le voyait comme un parent. Et maintenant, on comprend un peu son rôle à lui. On arrive à voir nos enfants à travers ses yeux. Et voilà, je pense que tout le monde est d'accord sur ça. Mais pour moi, le point qui me touche encore aujourd'hui, c'est le fait que ça a changé ma manière de me voir moi-même, en fait, en tant que sa fille. Et alors, vite fait. On n'arrive pas trop à voir. En fait, on dirait le même bébé, mais c'est nos 2 filles à la naissance. Donc, Max, elle est à gauche et Aveline à droite. Et en fait, j'ai appris des choses très différentes à la naissance de mes filles. Pour Maxine,
je me rappelle, j'avais très 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 peur d'accoucher. C'est sûr que l'accouchement, on n'en parle pas beaucoup. C'est un peu tabou, j'ai envie de dire, et surtout la partie après l'accouchement, ça peut être un peu tabou parce qu'il se passe tellement de choses très privées, personnelles. Il y a l'allaitement, il y a les douleurs, il y a les hormones. Pour moi, il y a eu la dépression, il y a eu le fait que je ne pouvais pas allaiter. Enfin bref, c'était un peu l'enfer, j'avoue, pour être honnête. Mais je me rappelle la veille de l'accouchement parce que enfin bref, c'était prévu, il fallait faire un déclenchement. Voilà, donc je savais que j'allais accoucher le lendemain. La veille, j'ai eu tellement peur. On a pris avec des amis, j'avais mes parents qui étaient à la maison. Et en fait, j'ai lu le passage, c'est un peu dramatique, mais de ce que Jésus a prié dans le jardin de Gethsémane avant d'aller à la croix. Parce que j'avais vraiment l'impression que j'allais vers la croix pour accoucher. Et il y a quelque chose que ma maman m'a dit qui m'a beaucoup touchée. Et qu'aujourd'hui, je pense encore à ça. Elle m'a dit, en fait, comment tu penses que Jésus il a réussi à traverser les difficultés de la croix? Enfin, qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que c'est qui l'a motivé et qui l'a poussé à continuer à travers les moments très difficiles? Et j'ai dit, je sais pas, Dieu, il était obligé. Enfin, je savais pas trop, parce que c'est comme ça que je voyais les choses. Elle m'a dit, mais non, il a pensé à toi, il a pensé à moi, il a pensé à nous. Elle m'a dit, pour elle, elle croyait même que Jésus, il a vu nos visages, il a pensé à nous, et c'est ça qui l'a poussé à continuer, parce qu'il savait que ce qu'il faisait, c'était pour nous. Et en fait, pendant que j'ai travaillé, les contractions qui ont duré 27 heures avec Maxime, je ne savais pas à quoi elle allait ressembler, mais j'ai pensé à elle. Et c'était ça qui m'a poussée à continuer, parce qu'il y a eu quelques moments où j'avais envie d'abandonner, enfin même si on ne peut pas, on n'a pas le choix. Mais c'est très précieux en fait d'avoir... de pouvoir amener un bébé au monde. Ah oui, ok. Voilà. J'aimerais vous lire un petit passage. En 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10. Il m'a répondu, « Ma grâce te suffit, ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible. Je préfère donc bien plutôt me vanter de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ étende sa protection sur moi. C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions et des angoisses que j'endure pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis forte. » Amen. Et en fait, j'aimerais vous avouer que je suis une femme qui pêche régulièrement et souvent. Je suis une femme imparfaite et pourtant Dieu me fait confiance avec ses bébés. Dieu me donne l'honneur et le privilège de prendre soin de ces 2 petites filles qui apprennent tout de moi. Je suis leur exemple, non seulement de comment aimer Dieu, mais aussi de la femme qu'elles vont devenir un jour. Et pourtant, c'est sûr que je fais beaucoup de bêtises, beaucoup d'erreurs. Je suis imparfaite, j'ai beaucoup de complexes. Je suis pas naturellement quelqu'un de qui a confiance en moi-même, mais pourtant, j'ai l'impression qu'avec mes filles, j'arrive à leur donner, toute la confiance que j'aurais aimé avoir. Je veux donner ça à mes filles. Et c'est Dieu qui me permet de faire ça, en fait. C'est Dieu, c'est à travers son amour. Et ce que j'adore dans ce passage, c'est que en fait, c'est ça, c'est que être maman, papa, ou même juste une personne en général, pas obligé d'être parent, c'est notre faiblesse qui fait que la puissance et l'amour et la grâce de Dieu sont encore plus évidentes. Amen. Et voilà, et puis on peut passer au prochain. Voilà, donc... J'ai une photo à gauche. Moi, je vais parler de la photo à gauche et Josh va prendre le relais après. Une photo de moi et ma maman lorsque j'étais bébé. Ah, ça se voit à peine. Mais
En tout cas, moi, ce que j'aimerais dire sur ma maman, c'est que c'est une femme qui a traversé beaucoup de difficultés dans sa vie. Et pourtant, une femme qui aime profondément et fidèlement. Enfin, je pense qu'il n'y a rien qu'on puisse faire avec ma sœur et mon frère qui ferait que ma mère arrêterait de nous aimer. Et ça aussi, c'est vraiment un don de Dieu, c'est un exemple de Dieu et de Jésus. Et j'adore cette photo parce que moi, je lui disais souvent, quand j'étais petite, j'étais en mode « Mais maman, je suis trop moche sur cette photo, pourquoi tu m'aimais ?» Je me trouvais tellement horrible. Et elle me disait « Mais non, mais pas du tout, tu es tellement précieuse. » Et en fait, j'étais très voulue. Mes parents, ils ont fait ma grande sœur et directement, ma maman, elle a voulu tomber enceinte de moi, du prochain, elle ne savait pas si c'était moi. Et l'autre truc qui est très beau, c'est qu'avant ma naissance, mes parents se sont fait baptiser. C'est pour ça que je m'appelle Christelle, parce que Christelle, c'est un disciple de Jésus. Et je sais pas, cette image, je la trouve très belle et très représentatrice de l'amour de ma maman et des mamans. Et je te laisse. Oui. Et moi, j'ai mis la photo là parce que c'est mes parents qu'on était à Lyon. Et en fait, sur ma maman aussi, elle est mariée avec mon père quand elle avait 17 ans. Elle était un maman à 19 ans. Et elle avait moi à 22 ans. Et elle est croyante, et les choses qui sont miraculeuses aussi, c'est le fait qu'elle n'a jamais quitté la famille, ni les enfants. Et franchement, je suis reconnaissant parce que j'ai partagé avant, quand j'ai fait des études bibliques avec l'Église en Australie, c'est elle qui m'a poussé de continuer, qui m'a corrigé, quand je lui ai demandé de dis-moi tout ce que je dois faire, elle dit non, je ne fais pas ça, c'est toi, c'est ton décision. Et quelqu'un qui m'inspire, moi je suis assez proche avec elle aussi. Aujourd'hui, je suis le plus proche avec ma maman. Je suis un mama's boy, bien sûr. Et oui, c'est juste des choses qui m'inspirent aussi. Et on va continuer à lire un petit peu un passage en Matthieu 25, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront au Seigneur, « Quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi lui répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Amen. Ce passage, ça m'inspire aussi, que j'ai plusieurs raisons, mais j'ai montré la photo de mes parents quand on est à Lyon, et malheureusement, c'était une période assez difficile pour nous. Et on avait pris les décisions de quitter le travail pour les ministères et de venir à Paris. Et je veux poser des questions à tout le monde, et peut-être, je sais que c'est pas que moi, mais est-ce que vous êtes né dans un autre pays que la France? Levez les mains, s'il vous plaît. Regarde autour de nous. Il y a pas mal des étrangers dans l'église. Et merci beaucoup. Et ça m'inspire énormément parce que, comme ils ont dit, on est des étrangers. On n'avait rien du tout. J'imagine la plupart de nous, on est arrivé en France avec l'espoir, avec les rêves, mais peut-être pas beaucoup d'argent. Peut-être pas une place, et ça, c'était la vérité pour nous aussi. Et pour moi, quand j'étais baptisé, j'ai quitté la maison où j'habitais directement, et c'est les familles qui m'ont pris, qui m'ont nourri tous les jours, qui m'a appris comment devenir un parent, parce qu'ils avaient 3 petites filles dans la maison,
Et directement, j'ai vu la maman de la famille Paula qui m'a enseigné comment d'être le meilleur grand frère, le meilleur papa possible. Et maintenant, avec nos filles, c'est incroyable. Et ça fait quelques mois, mais ils ont passé à Paris avec des filles qui sont plus grandes que moi maintenant. Et quand j'ai vu, je dis waouh! Et il m'a rappelé un petit peu. Il dit ah oui, on se souvient que le matin, on a passé avec toi et ça m'a appris énormément de choses. Mais il y a des photos partout parce qu'en Fidji, c'était pareil. Moi, j'habitais en Fidji. Je connais personne mais dans l'église, mais il m'a accueilli, il m'a nourri, il m'a donné une maison énorme, c'était incroyable, mais sans question, il me donnait. Aussi, quand on était à Indianapolis, on a plusieurs personnes dans les photos aussi qui nous prient à beaucoup de choses aussi, qui nous corrigent. En fait, il a famille tous les 3 étés. Il y a 3 étés où on était chez eux, quand on travaillait pour l'église, encore qui nous nourrit aussi gratuitement. Dans l'église, c'est des choses qui m'inspirent. Et c'est les mamans dans la famille qui, toujours sans question, qui nous donnaient tous, en fait. Et quand on est venu à Paris, je montre la photo de la famille Lunoan aussi, parce qu'il y a plusieurs personnes dans l'église qui sont arrivées de Lyon, ici, sans job, sans budget, sans argent, sans beaucoup de choses. C'est vous qui nous donnez tous. Et on est absolument reconnaissant pour ça. Et ça, je pense à ce passage-là. Parce que souvent, on pense le ministère, c'est de faire les études avec des gens, baptiser les gens. Et ça, c'est très important. Mais c'est aussi important de vraiment prendre soin de les gens dans l'église. Et aussi quand on n'a rien du tout. Et c'est ce que nous, on fait depuis notre arrivement à Paris. Et on avait eu la chance de faire pareil avec Yaroslava, qui est là. Quand les guerres ont commencé, on a dit on n'a rien du tout. C'était comme moi, on était dans les rouges toutes les semaines. On n'a rien. Mais on dit ok, peut-être on peut donner notre maison à quelqu'un d'autre qui a vraiment rien. Et c'est grâce à ça qu'elle est là maintenant et Dieu il a fait un miracle. Elle est mariée avec Brennus, c'est Tati maintenant. Et pour les enfants, et c'est les miracles dans l'église de Dieu qui nous donne. Et je suis hyper reconnaissant à tout le monde qui nous donne ça. Oui, vas-y. Moi, j'allais dire, il y a un couple en haut à droite, c'est Steve et Trazonay Cannon qui sont à Indianapolis. Et alors, Trazonay, c'est vraiment ma deuxième maman. Et quelque chose que j'aimerais dire sur elle, c'est que, voilà, dans la Bible, c'est écrit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Que les hommes ont été créés à l'image de Dieu. Et pour moi, Trazonay, c'est vraiment la femme créée à l'image de Dieu. Je trouve que les femmes représentent un côté de Dieu qui est très particulier et incroyable. Elle est hilarante, elle est honnête, elle est vraie. Et c'est vraiment grâce à elle que non seulement je suis encore chrétienne aujourd'hui, mais à mon avis même en vie, parce qu'elle m'a sauvée de beaucoup de choses avec sa vulnérabilité et son amour inconditionnel. Et ça, les mamans adoptives, il y a quelque chose de très très précieux et qu'on peut pas, on peut pas inventer cet amour. C'est vraiment un amour spécial et que vous soyez maman ou pas, que vous soyez capable de devenir maman, que peut-être vous voulez même pas devenir maman. C'est pas important. Vous avez le pouvoir, la capacité d'amour qui est capable de changer la vie de quelqu'un. Et c'est pas juste leur faire des repas et les inviter chez vous, c'est beaucoup plus profond. C'est juste briller l'amour de Dieu à travers votre vie et de la transmettre aux autres personnes. Vous pouvez être la maman de n'importe qui et j'espère qu'il y a beaucoup de mamans adoptives ici qui vont m'aider à élever mes filles aussi. On a besoin de vous et voilà, je voulais juste rajouter ce Amen. Ok, juste à partir du verset 25. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Et on va finir avec ça. Et
les choses que Dieu a fait avec Jésus sur le croix, les dernières choses qu'il a fait, il a recréé la famille. Et en fait, juste avant ça, ça marquait qu'il était tout nu sur la croix, mais regardez sa mère et son disciple, il a dit, voici ta mère et ton fils. Il a changé complètement sur la croix l'idée de famille. Et ça, c'est pourquoi j'ai partagé avant. Peut-être on n'a pas les meilleures relations avec nos parents, peut-être le père aussi, mais Dieu, il a vraiment changé la famille. Et je partage cette photo-là parce que dans l'église à Paris, on a beaucoup de tontons, de tatas et des mamans et les papas. Et ça, ce qui m'inspire aussi, les gens, ils me demandent pourquoi tu restes dans l'église, pourquoi n'importe quel, malgré tout ce qui se passe. Et je dis parce que c'est à Dieu et tout ce qu'il nous donne. Il nous donne la famille. Tu vois, et pour moi, ça m'inspire de continuer de se battre pour la foi et d'être là. Et dans chaque situation, on a des familles de cultures énormément différentes qui nous inspirent. Mais à la base, on a toujours la même foi. Et ça, franchement, ça m'inspire pour le reste de ma vie. Et je suis reconnaissante parce que j'ai des filles qui ont appris, pas juste de nous, mais aussi de Moses et Lucie, Patrick et Shakira, et Paul et Scarlett, et la famille aussi. C'est vous qui nous donnez, mais aussi nos filles. Et je suis hâte de voir les différences, comment elle va grandir dans l'église avec des mamans qui va gérer sur le côté de nous aussi.